Lucas Hoffmann, d'origine suisse, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Paris entre 2003 et 2007 et je vis à Berlin maintenant depuis quelques années. Je me balade, je fais des images, je cherche à faire des images qui résistent au mur, sont conçues pour le mur, pour mettre au mur, et pas pour illustrer un article de presse ou une histoire ou une anecdote. Je travaille très souvent à la chambre, c'est un travail qui est très lent et qui demande une certaine précision, une minutieuse. C'est tout un protocole de monter l'appareil photo sur le pied, etc., mettre tout à niveau, regarder qu'il n'y ait pas de ligne qui tombe, que la perspective soit bonne, etc. Donc là, il y a assez peu de place pour le hasard. Mais comme on peut voir dans l'exposition qui est actuellement au point du jour à Cherbourg, il y a un ensemble d'images où il n'y a que des personnages dedans, enfin c'est des photographies de personnages, très souvent pris de dos, sans que les personnes se sont rendues compte qu'ils étaient pris en photo. Et là, il y a pour le coup vraiment beaucoup de hasard parce que j'ai travaillé à la chambre aussi, mais à main libre, c'est-à-dire je tenais l'appareil photo dans ma main sur le rail, il était upside down. J'avais fait une petite... j'ai donc branché le déclencheur souple et je l'avais attaché avec des serre-câbles et comme ça c'était possible pour moi de déclencher avec le pouce tout en tenant l'appareil. Et j'ai réglé la mise au point à 80 cm et j'ai suivi les gens dans la rue. Et comme ça donne des images, à mon avis, assez étonnantes. On voit que c'est très direct, très dynamique. Et beaucoup d'hasard, beaucoup d'accidents, il y a des fuites de lumière aussi, il y a des effets de flou qui viennent à la fois de distance, enfin c'est une question de mise au point, parce que, comme j'ai dit, j'ai été obligé d'estimer la distance, les 80 cm, tout en me baladant. Et donc il y a ce flou-là, et après il y a aussi le flou du mouvement. Parce que moi j'étais en train de bouger et les personnes aussi, donc il y a un drôle de mix de flou et parfois il y a des zones qui sont nettes et si c'est net sur un tirage qui fait à peu près 1 mètre sur 70 cm avec un négatif, enfin à partir d'un négatif qui fait 13-18 cm, c'est vraiment du net. C'est une idée que j'avais en tête depuis longtemps, mais j'ai commencé à faire ça parce que je cherchais quelque chose de plus dynamique et j'ai choisi mes victimes et j'ai fait un truc qui ne se fait pas. Mais le résultat, les 2 lignes de 8 images qui sont accrochées maintenant, moi je suis content de ça, d'avoir fait ça et maintenant, je suis prêt pour passer à autre chose et je ne sais pas encore ce que ça va être. Dans la première salle, il y a une quinzaine, peut-être un peu plus, de photographies que j'ai fait pendant l'été 2019, où j'étais invité par le Point du Jour de faire une petite résidence sur place à Cherbourg. Donc j'étais là pendant une bonne semaine, 9-10 jours, je ne sais plus. Et je ne connaissais pas la ville, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai juste amené beaucoup de matériel, beaucoup de pellicules et plans films pour me plonger dedans et j'ai essayé de passer un maximum de temps dehors avec les appareils photo. Et ce que j'ai fait, c'était, en gros, je me suis baladé en vélo, on m'avait prêté un vélo. Ces images qui sont présentées dans la première salle m'ont été commandées par le festival Normandie impressionniste et là on m'a dit il faut que ce soit de la couleur. Donc c'est la première fois aussi où j'avais pas le choix de
de travailler en noir et blanc ou en couleur ou les deux. Donc c'était pour moi aussi un petit challenge de penser ça en couleur. Voilà. Et je pense qu'on ne reconnaît pas vraiment les lieux où j'ai pris les photos, mais je pense que les gens qui habitent la ville et qui viennent visiter l'exposition, ils vont quand même sentir que c'est leur ville que j'ai photographiée. Et ça, je pense que oui quand même, ouais. Même si c'est des détails, on voit que c'est pas en Auvergne ou juste par des détails d'architecture ou comment les choses sont arrangées, etc. dans la ville. Je crois que quelque chose qui caractérise peut-être mes photographies, c'est un regard qui permet, qui est très lié au point de vue duquel la photographie elle est prise. Et je pense que ça donne souvent des expériences à faire, des expériences esthétiques à faire assez surprenantes. Dans plusieurs images présentées ici, je joue avec la profondeur de l'espace et la platitude du support photographique, du papier photo. Donc si on est loin, on voit peut-être une forme noire sur un fond assez clair, sans vraiment savoir ce que c'est. Et c'est en se rapprochant de la photographie, on voit que dans cette forme noire, il y a plein de choses qui se passent et qu'il y a une vraie profondeur, puisque souvent il s'agit d'ombres qui sont là et qui aplatissent cet espace. Et les sujets, quand on se balade ici, on voit des sujets qui en soi ne sont pas vraiment intéressants. Il faut vraiment faire la photo et je pense que pour moi c'est important pour moi que la photographie soit plus importante, plus intéressante que ce qui est photographié. Ça marche seulement une fois, le cadrage il est choisi et l'image elle est tirée et voilà. Ouais, je pense que c'est peut-être une raison pour venir voir, pour ouvrir un peu, élargir un peu son imagination et ouais, je pense qu'il y a des expériences esthétiques à faire ici et c'est quelque chose, moi je trouve extrêmement plaisir de faire ça quand moi je vois des expositions et je suis très content de savoir que ça marche aussi pour d'autres, s'ils viennent regarder mon travail. Et je pense que ça, c'est peut-être une bonne raison de venir au point du jour avant le 31 janvier 2021. Mon travail en un mot. J'ai essayé de me préparer à cette question parce que je savais qu'elle va venir, mais... Choisir. Ok. Choisir, c'est-à-dire choisir les sujets, choisir la forme de présentation, choisir comment je tire, sous quelle forme je tire ce que je choisis. Si je choisis de tirer ou pas, choisir la couleur ou l'absence de la couleur, choisir un encadrement qui marche avec, choisir un lieu où je peux présenter la pièce, choisir plein de choses. Ouais, peut-être choisir, c'est peut-être pas mal. Chasseur d'images? Non. C'est ce que j'avais un peu. Non. Une petite question à côté. Ouais. Chasseur d'images.
Non, pas chasseur d'images. Peut-être pour la dernière, peut-être pickpocket, si on peut réduire ça pour, sur cet ensemble de photographies de rue. Je me sentais comme un pickpocket. Il y avait un peu de, je ne connais pas le mot français, il y avait du Nervenkitzel. Ça chatouille un peu les nerfs, c'était un peu excitant de faire ça. Du coup, ouais, peut-être on peut laisser ça tel quel.